Allez, donc le deuxième exercice du DM9. Un exercice, donc, on nous dit en rapport avec les graphes, mais en fait, on va voir que finalement, il n'y a pas tant de rapport que ça avec les graphes. Donc, on a une situation avec une entreprise qui vend des produits. Bon, on nous demande de représenter la situation par un graphe. Donc, on a la marque A et on a les autres marques que je vais appeler A bar. 20% des acheteurs d'autres marques le mois précédent se tournent maintenant vers la marque A. Donc il y a 0,2, 20%, donc 0,2 des clients de A bar qui se tournent vers A. Bon, ce qui veut dire que les 80% restants restent à acheter autre chose que A. Ensuite, on nous dit que 10% des acheteurs de A se tournent vers d'autres marques. Donc là, il y a 10%, ce qui veut dire que 90% restent ici. Donc voilà comment on peut représenter ça par un graphe. Bon, ce genre de graphe s'appelle graphe probabiliste, mais on n'a pas vraiment besoin de le savoir pour répondre à cette question. Deuxième question. Déterminer une matrice M appartenant à M de 2R, telle que pour tout n, xn plus 1 est égal à xn multiplié par M. Donc si on écrit les choses de ce côté-là, xn plus 1, donc xn plus 1, c'est an plus 1, bn plus 1. Et on veut que ce soit égal à xn, multiplié par la matrice M, que je vais appeler, que je vais noter, alors il y a déjà A et B, je préfère ne pas utiliser A et B, alpha, bêta, gamma et delta. Si vous avez utilisé d'autres noms pour les coefficients, évidemment, ça n'a pas d'importance. Donc, où M est égal à alpha, bêta, gamma, delta. Bien sûr, je me donne pour ça un entier n. Si je veux faire ça, je vais donc faire ce produit. Multiplié par alpha, bêta, gamma, delta. Qu'est-ce que ça va nous donner? Je vais multiplier cette ligne-là par cette colonne-là. Et donc, je vais avoir alpha AN plus gamma BN. Ensuite, j'aurai bêta AN plus delta BN. Et ça, alors j'ai écrit ça comme ça, mais j'aurais dû mettre ça en ligne plutôt. Donc je reprends mes coefficients, donc je vais avoir alpha AN plus gamma BN. Hop, et mon deuxième coefficient, ça sera bêta AN plus delta BN. Et ça doit être égal à AN plus 1, BN plus 1. Ce qui veut dire qu'il faut que je trouve un moyen de calculer AN plus 1, BN plus 1. Bon. Or, qu'est-ce que c'est que AN plus 1? C'est la proportion de clients de la marque A au rang d'après. AN plus 1, c'est quoi? Eh bien, si je regarde ma situation, AN plus 1, il y a les 20% de BN, plus les 90% de A, qui restent fidèles à la marque A. Et puis BN plus 1, c'est quoi? BN plus 1, j'ai les 80% de BN et les 0,1% de AN. Si je compare les deux, on peut choisir. Alors en fait, il y a unicité, mais on n'a pas besoin de le savoir ici. Alpha égale, donc alpha, c'est le coefficient de AN, 0,9. Bêta, c'est le coefficient de AN ici, donc 0,1. Gamma, c'est le coefficient de BN ici, c'est-à-dire 0,2. Et enfin, delta égale 0,8. Ce qui veut dire que la matrice M, on peut choisir 0,9, 0,1, 0,2, 0,8. Ou, si vous préférez, 1 dixième de 9, 1, 2, 8. Les deux
deux écritures sont tout aussi valables l'une que l'autre. Cette matrice, on l'appelle la matrice de transition du graphe. Ça, c'est juste pour votre culture mathématique. Question 3. On va chercher ce qu'on appelle un état stable, c'est-à-dire une matrice qui vérifie P égale PM. Soit P, je vais choisir par exemple de l'appeler alpha bêta, tel que P est égal à PM. C'est-à-dire qu'on va avoir alpha bêta qui doit être égal à alpha bêta multiplié par 1 dixième, 9, 1, 2, 8, ce qui va nous faire 1 dixième, 2. Je vais avoir 9a plus 2 bêta, 9 alpha plus 2 bêta, et ici je vais avoir alpha plus 8 bêta. Et donc finalement, on a le système suivant, 9 dixièmes de alpha plus 2 dixièmes de bêta qui doit être égal à alpha, et alpha, 1 dixième de alpha, plus 8 dixièmes de bêta qui doit être égal à bêta. C'est un système. Hein. Alors, je vais résoudre ce système en multipliant tout par 10. Donc, je vais avoir 9 alpha plus 2 bêta égale 10 alpha. Alpha plus 8 bêta égale 10 bêta. Ah. Pourquoi ne veut-il pas? Si c'est bon. Donc ce qui revient à... je vais donc avoir... je retranche 9 alpha, donc 2 bêta égale alpha. Et si je fais la même chose de l'autre côté, je vais avoir alpha est égal à 10 bêta, 2 bêta. Bref, en fait, je n'ai qu'une seule équation. J'ai alpha est égal à 2 bêta. Si je veux que ça fonctionne, il faut que alpha soit égal à 2 bêta. On nous propose une petite aide, c'est-à-dire de chercher une matrice représentant les différentes proportions. Si P représente des proportions de population, la proportion totale, elle doit faire 1 à 1. On doit avoir alpha plus bêta qui doit être égal à 1. Et là, cette fois, j'ai deux équations, deux inconnues. Donc, on a alpha plus bêta qui doit être égal à 1. Alpha est égal à 2 bêta. Si je reporte ça là-dedans, je vais donc avoir 3 bêta égale 1. Et j'ai alpha est égal à 2 bêta. Ce qui va me faire que bêta est égal à 1 tiers. Et alpha est égal à 2 tiers. Donc pour P, je peux choisir 2 tiers, 1 tiers. La quatrième question. Déterminer les valeurs du réel x telles que la matrice m moins x multipliée par l'identité d'ordre 2 ne soit pas inversible. Donc je me choisis un réel x. M moins x multiplié par l'identité d'ordre 2, ça sera donc 1 dixième de, je remonte un petit peu, 9, 1, 2, 8, moins x multiplié par la matrice identité d'ordre 2. Ce qui va me faire ici 9 dixièmes moins x, 1 dixième, 2 dixièmes, 8 dixièmes moins x. Évidemment, on peut simplifier. Donc je vais avoir 9 dixièmes moins x, 1 dixième, 1 cinquième et 4 cinquièmes moins x. À quelles conditions est-ce qu'une matrice d'ordre 2 est inversible? Eh bien, si son déterminant n'est pas égal à 0. Donc elle ne l'est pas si son déterminant est égal à 0. Combien vaut le déterminant de m moins x multiplié par l'identité? Ça fois ça moins ça fois ça. Donc je vais avoir 9 dixièmes moins x
multiplié par 4 cinquièmes moins x, moins 1 cinquième multiplié par 1 dixième. Et ça, si je veux que ma matrice ne soit pas inversible, eh bien, ce déterminant doit valoir 0. On va développer et on va obtenir un second degré. Donc on va avoir 9 dixièmes multiplié par 4 cinquièmes, ce qui va nous faire 9 fois 4, 36 sur 50, moins 9 dixièmes de x, moins 4 cinquièmes de x, plus x carré, moins 1 cinquantième, est égal à 0. Bon. Ce qui revient à x carré, moins 9 dixièmes, moins 8 dixièmes, donc je vais avoir moins 17 dixièmes de x, on ne peut pas tellement arranger les choses, et je vais avoir 36 cinquantièmes moins 1 cinquantième, c'est-à-dire plus 35 cinquantièmes, égale 0. Alors, les 17 dixièmes, je ne peux pas trop les simplifier, mais les 35 cinquantièmes, je peux simplifier au moins par 5. Si je divise par 5, je vais avoir 7 dixièmes. Et là, si je ne veux pas m'embêter avec les fractions, je peux tout multiplier par 10. 10x carré moins 17x plus 7 est égal à 0. Donc je me retrouve avec une équation du second degré. On sait comment résoudre ce genre d'équation, discriminant b carré moins 4 fois a fois c. Je ne me suis pas trompé dans les signes. Donc si je regarde 17 au carré, 289, moins 40 fois 7, 280, ce qui me fait 9, qui est positif. J'ai de la chance en plus, c'est un discriminant sympathique. Donc je vais avoir deux solutions. La première, x1 qui va être moins b, alors 17, moins racine de delta, sur 2a. 17 moins 3, ça me fait 14. 14 vingtième, ce qui me fait 7 dixièmes. x2, c'est 17 plus 3 sur 20. Oui, c'est ça. Ce qui me fait 20 sur 20, ce qui me fait 1. Un petit souci, puisque autant le 7 dixième, je me rappelle bien, autant le 3 dixième, autant on devrait trouver 3 dixièmes et non pas 1. D'un coup, j'ai un petit doute. Bon, en fait, c'est juste un mauvais souvenir de ma part. C'était bien ces coefficients-là. Donc ici, ça me fait bien 20 sur 20, c'est-à-dire 1. On note dès la matrice diagonale dont les coefficients sont ceux que l'on a déterminés, le plus petit, donc 7 dixièmes, étant sur la première ligne. La matrice D, ce sera donc 7 dixièmes, 0, 0, 1. Alors vous verrez l'année prochaine que ce 7 dixième et ce 1, c'est ce qu'on appelle des valeurs propres, mais pas besoin de ça ici. Question 5. Montrez que Q est inversible, sachant que Q, c'est 1, 1, moins 2, 1. On va calculer son déterminant. C'est-à-dire qu'on a 1 fois 1 moins 2 fois 1, c'est-à-dire 1 plus 2, ce qui nous fait 3, différent de 0, donc Q est inversible. Alors bien sûr, on peut faire le pivot de Gauss pour ça. Inversible. Hop, hop, hop. On peut utiliser le pivot de Gauss, mais ça n'est pas très utile. Q-1, c'est quoi? Eh bien, c'est 1 sur le déterminant, donc on a vraiment besoin de calculer notre déterminant, donc on va avoir 1 tiers. 2. On échange les coefficients diagonaux, et on prend l'opposé des coefficients antidiagonaux. Voilà Q-1. Montrer que Q est inversible, on a calculé Q-1, et donc Q-1 MQ, c'est 1 tiers de 1
moins 1, 2, 1, multiplié par 1 dixième, 2, 2, 2, 2, 2, 2, on avait 9, 1, 2 et 8, et je multiplie ça par Q, c'est-à-dire 1, 1, moins 2, 1. Donc, ça nous fait 1 trentième. 2, je vais commencer par la multiplication de cette matrice-là par celle-là. Donc, 1 fois 9, 9. 9 moins 2, 7. 1 fois 1, 1. 1 moins 8, moins 7. 2 fois 9, 18. 18 et 2, 20. 2 plus 8, 10. Donc, tout ça multiplié par 1, 1, moins 2, 1. Donc, je vais laisser mon trentième. Donc 7 fois 1, 7. 7 plus 2 fois 7, 14, ce qui nous fait 21. Ensuite, 7 moins 7, 0. 20 moins 2 fois 10, 0. Et ensuite, j'ai 20 plus 10, 30. Ce qui me fait 21 trentièmes, donc 7 dixièmes. 0, 0 et 30 sur 30, ce qui nous fait 1. Je retrouve bien ma matrice D. Donc finalement, on a bien la matrice D qui est égale à Q-1 à Q. Non pas M, non pas A mais M. Sixième question. En déduire A à la puissance N. Donc on vient de voir que D c'est Q-1 M multiplié par Q. Ce qui veut dire que en multipliant à gauche par Q, j'ai QD est égal à MQ. Ce qui veut dire qu'en multipliant à droite par Q-1, QD Q-1 est égal à M. Par une récurrence relativement simple, que je ne détaille pas, on l'a déjà fait plein de fois, pour tout n appartenant à n, eh bien m à la puissance n est égal à q d puissance n q-1. L'intérêt là-dedans, c'est que d est diagonale. Or, d à la puissance n, c'est quoi? Je vais donc avoir 7 dixièmes à la puissance n, 0, 0, 1 à la puissance n, donc 1. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire mes produits. M à la puissance n, ça sera quoi? Q d puissance n q-1, donc Q. Multiplié par d à la puissance n. Multiplié par q-1, donc q-1, on avait 1 tiers, 2. 1, 1, 2 et moins 1. Ce qui nous fait, donc je multiplie par 7 dixièmes, donc je vais avoir 1 fois 7 dixièmes à la puissance n, plus 1 fois 0. Ensuite, j'ai 1 fois 0 plus 1 fois 1, donc ici j'ai 1. Ensuite, je vais avoir moins 2 multiplié par 7 dixièmes à la puissance n, plus 1 fois 0. Et pour ici, j'ai 1. Multiplié par 1 tiers, 2, 1, moins 1, 2, 1. Je vais mettre le tiers devant. Alors, j'ai 7 dixièmes à la puissance n multiplié par 1, plus 2 fois 1. Ensuite, j'ai 7 dixièmes à la puissance n multiplié par moins 1, plus 1 fois 1, donc plus 1. Ma ligne d'après, c'est multiplié par 1, donc j'ai moins 2 multiplié par 7 dixièmes à la puissance n, plus 2 fois 1, 2. Et puis ici, moins 2 fois moins 1, donc 2. 7 dixièmes à la puissance n, plus 1. Voilà mon m à la puissance n.
fin de la question, l'entreprise peut-elle espérer atteindre 70% de part de marché? Bon. Nous, ce que l'on sait, c'est que d'après la question 2, eh bien, pour tout n appartenant à n, xn plus 1 est égal à xn multiplié par la matrice M. Là aussi, par une récurrence très simple, que je ne fais pas non plus puisqu'on l'a fait plein de fois, hein, c'est toujours le même principe. Eh bien, pour tout n appartenant à n, xn, ça sera x0 multiplié par m à la puissance n, avec x0 qui est la situation à l'instant initial, et à l'instant initial, on nous dit que 30% choisissent la marque A, donc 0,3, je vais mettre 3 dixièmes, et forcément le reste, 7 dixièmes, choisissent la marque B. Bon. Donc on a AN BN qui est égal à 3 dixièmes 7 dixièmes multiplié par 1 tiers multiplié par la matrice M à la puissance N, c'est-à-dire 7 dixièmes à la puissance N plus 2, 1 moins 7 dixièmes à la puissance n. Et puis la deuxième ligne, j'ai 2 moins 2 fois 7 dixièmes à la puissance n. Et puis j'ai 1 plus 2 fois 7 dixièmes à la puissance n. C'est-à-dire que moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est le AN, c'est-à-dire le premier coefficient, c'est-à-dire ça, tout simplement, multiplié par la première colonne. Hein. D'où AN est égal à 3 dixièmes multiplié par 1 tiers de 7 dixièmes à la puissance n plus 2. Plus, la même chose avec 7 dixièmes en fait. Hein. 7 dixièmes multiplié par 1 tiers multiplié par ce deuxième coefficient. Voilà ce qu'on obtient. Ce qui nous fait 1 dixième de 7 dixièmes à la puissance n plus 2 plus 7 trentièmes de 2 moins 2 fois 7 dixièmes à la puissance n. Et bien sûr, on peut s'intéresser à ce qui se passe lorsque n tend vers plus l'infini. Donc le 7 dixième à la puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Quelle va être la limite de tout ça? Donc je vais avoir 2 dixièmes plus 2 fois 7 trentièmes, donc 14 trentièmes, ce qui nous fait 20 trentièmes, c'est-à-dire 2 tiers. L'entreprise, à la limite, alors on remarque bien qu'elle ne fait que grossir, hein, à la limite, elle ne peut avoir que 2 tiers, c'est-à-dire 66%. Donc elle ne peut pas atteindre 70% de part de marché. Au maximum, et encore on les atteindra même pas, puisque ça n'est qu'une limite, on n'a que 2 tiers. Voilà pour cet exercice 2.